Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes mécaniciennes pour votre guidance mensuelle. Donc avec l'impulsion de cette pleine lune, on démarre votre nouveau cycle qui va donc vous porter du 7 janvier jusqu'à la prochaine pleine lune qui se produira dans le ciel en énergie du lion le 5 février. Donc nous allons découvrir ensemble finalement tout ce que ce mois ici lunaire peut vous apporter comme ressources, comme moyen pour mieux vous aligner, vous ajuster, vous réaliser, vous accomplir et peut-être même continuer ici à vous transformer. On va voir si c'est une étape très significative. On est de toute façon dans les énergies de janvier. Donc je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à compléter cette guidance avec les énergies du mois de janvier où clairement on démarrait l'année un peu sur les chapeaux de roue, mais ce qui est très bien parce que finalement c'est comme ça que l'on plante le décor d'une année réussie. Et donc on avait notamment collectivement ici le message de réunir ce monde intérieur, donc notre spiritualité finalement au service ici du plan physique, de la matière, et donc comment coordonner finalement les deux. Ça se confirme en cette pleine lune parce que j'ai tourné les vidéos des 3 autres familles d'âmes qui, comme vous, sont liées à ce cycle. Et donc, effectivement, c'était plutôt cohérent avec les énergies de janvier. Donc, hâte de revalider tout ça avec vous. Il y a également les énergies de l'hiver qui pourraient apporter des éclairages complémentaires. Et nous aurons la chance d'avoir Stéma qui redémarre ses guidances hebdo dès lundi. Donc, à voir effectivement comment tout cela vient finir de mettre les coups de projecteur là où il faut sur vos parcours pour vous permettre de cheminer tout simplement en toute autonomie et donc de transformer quelque part ces différentes parts de vous-même et de pouvoir ensuite matérialiser finalement tous vos rêves et tout ce que vous aspirez au plus profond de vous. Et donc évidemment, on est début janvier, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et puis surtout, je vous souhaite ici une très très belle année 2023 remplie de joie et de bonheur et je vous souhaite évidemment avec ici beaucoup de force et d'amour de réaliser et d'accomplir tous vos rêves. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous découvrirez sur cette chaîne vous plaira, pourquoi pas vous donnera envie de nous rejoindre. Et pour tous, n'oubliez pas que le moyen que vous avez de nous soutenir, c'est effectivement, si les vidéos vous plaisent, de toujours bien penser à mettre un petit pouce en l'air, puisque ça nous donne ici un aperçu de ce qui vous parle, de ce qui résonne avec vous, avec vos vies. Et puis pour ceux qui en ont envie, n'hésitez pas à partager vos ressentis, les commentaires sont ouverts. Et même si vous n'avez pas envie de partager vos ressentis, ne vous interdisez pas d'interagir avec nous, avec pourquoi pas un petit émoticône, un soleil, un cœur, une fleur, tout ce que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre un roman, mais voilà, gardez en tête que pour nous on fait des vidéos, on est tout seul face à notre écran, donc c'est toujours vraiment sympa, on fait ça pour de l'interaction. Donc c'est toujours sympa pour nous d'avoir un petit commentaire, même si c'est juste un clin d'œil, voilà, pour savoir un peu qui vous êtes et finalement combien d'entre vous réellement ici utilisent les messages de ces vidéos pour pouvoir mettre en application différentes choses dans leur vie physique. Donc écoutez, avec plaisir pour vous lire. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous, mes belles âmes mécaniciennes? Alors on a en introduction, je combine toujours quelques énergies. Donc on a ici cette énergie minérale qui est une jaspe rouge. On a une breloque, c'est un trèfle avec un petit message qui nous rappelle qu'il faut être authentique. Et puis en énergie totem animal, c'est le crocodile qui s'est présenté à moi. Alors, comment tout ça se combine et qu'est-ce que ça nous indique? Alors déjà, force, affirmation, courage les amis, parce que là on est dans des énergies de force, il y a de la puissance, il y a du feu entre la jaspe rouge et le crocodile, il y a de la chance aussi avec le trèfle, mais ce qui est important c'est le message aussi que porte ce trèfle,
qui est le fait d'être soi-même en fait. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qu'il nous faut manifester, alors être dans sa puissance, être dans son autorité, dans son affirmation, en combinant avec les énergies évidemment de feu qu'apporte ici la jaspe rouge et avec la force qu'incarne ici le crocodile. La jaspe rouge, c'est la pierre qui nous parle d'action justement, de prise d'initiative. Sur le plan émotionnel, elle va venir tempérer de l'émotivité pour justement redonner ici pleinement confiance en soi, dans son chemin, dans sa puissance, dans sa capacité à réaliser quelque chose. Si vous êtes ici en train de travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur, elle est le symbole justement de cette renaissance qui amènera la concrétisation. Donc il y a quand même malgré tout un effort a priori à réaliser sur ce cycle pour justement pouvoir pleinement ici bénéficier d'une énergie derrière de matérialisation, de concrétisation de quelque chose. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en évidence justement ce qui doit être ajusté et qui pourrait être un obstacle aujourd'hui à votre accomplissement, à votre réalisation. Donc c'est très intéressant que la jaspe rouge se présente, notamment parce qu'en janvier, c'est un peu ce qu'on nous pousse à faire. On nous pousse vraiment ici à planifier ce qui sera finalement notre année. Et donc là, quelque part, c'est un coup de projecteur sur quelque chose qui va débloquer une situation et donc entraîner comme ça des énergies de concrétisation pour, j'espère, le reste de l'année. Avec le trèfle, donc c'est le porte-bonheur, c'est la chance évidemment, mais c'est la chance aussi qu'il vous faut reconnaître dans la valeur que vous avez. Et donc, quelque part, on ne peut pas être pleinement dans de la concrétisation, dans de l'accomplissement, si effectivement on n'est pas en pleine confiance face à soi, si on n'est pas pleinement évidemment sur son chemin. On doit s'estimer, on doit s'aimer ici en priorité et on doit aimer cette part la plus profonde de notre être. C'est vraiment ici ce que vient apporter le trèfle. Et le crocodile, il parle effectivement de cette puissance, de cette force, de cette souveraineté en fait qui est la nôtre et qu'il nous faut ici pleinement incarner. C'est vraiment ici le message du totem et donc vous voyez c'est très cohérent avec les deux autres pièces. Souvenez-vous par exemple de comment se comporte un crocodile dans la nature, parce que c'est très significatif ici de ce qu'on va vous demander en termes d'état d'être à connecter. Globalement, un croco, ça n'a pas tellement de prédateurs. Et on n'a pas besoin de le voir montrer les crocs pour ressentir toute la puissance qu'il pourrait dégager s'il nous attaque. Donc il impose en fait, de par sa posture, de par déjà ce qu'il est et ce qu'il représente, il impose quand même le respect vis-à-vis d'un entourage. Il est posé comme ça dans un point d'eau. En plus, il veille toujours, même quand il dort, il a toujours un œil qui est ouvert. Donc toujours très conscient en fait de ce qui se produit tout autour de lui. Il n'a pas besoin vraiment de bouger pour pas qu'on vienne l'ennuyer. Donc vous voyez, il est quand même ici dans sa pleine puissance et c'est vraiment ce qu'il vient apporter comme message. Et avec cette histoire d'œil qui reste toujours ouvert, il nous indique quand même ici d'être toujours pleinement conscient de qui l'on est et de qui l'on est au plus profond de soi. Donc c'est un guide ici dans les énergies chamaniques qui va nous aider à connecter à cette plus grande part de nous, à cet intérieur de nous, donc à la conscience en fait, pour tout simplement venir nous aider à connecter ici sur le bon chemin. Donc il y a quand même quelque chose ici où on vous invite clairement, et on va aller voir avec les cartes qui se confirment, à justement bien prendre conscience de ce qu'il vous faut réaliser pour vous-même, de quels moyens et quelles ressources vous disposez à date, éventuellement le coup de projecteur sur ce qui vous bloque, de manière à pouvoir ici vous mettre sur le chemin de la matérialisation et de l'accomplissement physique de quelque chose qui résonne ici quand même à l'intérieur de vous. Donc il y a comme un désir, quelque chose qui s'est mis en route, qui est a priori comme ça, vous le savez, hein, il y a vraiment ce que vous voulez de plus profond, il est compris, il est acquis. Mais il y a quelque chose ici qui vous limite à ce plein épanouissement. Donc écoutez, on va aller regarder de quoi il s'agit. Alors j'ai pris pour ce mois-ci, en tout cas de la nouvelle lune à la nouvelle lune, hein, c'est comme ça que je construis mes trames. J'ai choisi d'ouvrir les guidances avec les runes parce que je trouve qu'en termes d'énergie, les runes se prêtent tout à fait à ce que nous demande ici de concrétiser sur cette fin d'année et sur ce mois de janvier. Donc on est dans la force, hein, la force ici des énergies nordiques.
Et effectivement, en plus, ça incarne bien pour moi les énergies de l'hiver dans lesquelles on est rentré à la dernière nouvelle lune. Donc, des runes pour nous accompagner. Et pour les mécaniciens, eh bien, on a Nodis. Je vous la montre. Voilà. Alors, c'est quoi le message de Nodis? Alors, Nodis, sa signification linguistique, c'est besoin. Alors, donc déjà, c'est ce que je vous disais, ça confirme bien cette notion de il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin ici d'aller s'exprimer, se réaliser, s'accomplir. C'est un désir cher à votre cœur, quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir pleinement dans votre vie, dans votre puissance, dans vos capacités, dans ce que vous souhaitez et désirez manifester dans votre vie ici physique et matérielle. Par contre, Nodis évoque quand même cette notion d'obstacle, justement face à cette route que vous désirez emprunter. Et dans sa sagesse, en fait, cette rune nous dit que ce qui devait arriver, finalement, arrive pour une bonne raison. Chacun se doit, quelque part, d'œuvrer sur son chemin, de connecter au sens qui est le sien. Et en même temps, ça ne peut pas être qu'intérieur, il faut le manifester. Et en fait, c'est symbolisé vraiment ici par l'illustrateur, puisqu'on voit ici cette main avec cet œil, et donc c'est vraiment la main qui matérialise, donc c'est relié évidemment, le centre des mains ici est relié au chakra cœur, donc c'est vraiment relié aux énergies de cœur, ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, et qu'il nous faut ici matérialiser. Il faut poser la main quelque part pour vraiment ici se mettre en route, donc ça correspond bien à ces énergies d'action et d'initiative qui étaient portées notamment par la jaspe rouge. En fait, elle indique aussi ce rappel du fait que ça ne peut pas rester pleinement intérieur, il faut que ça puisse s'exprimer à l'extérieur, il faut que ça puisse se manifester, se réaliser. Et donc qu'il faut suivre quelque part sa ligne, hein, puisqu'on voit ici toutes les connexions sur la carte, qu'il faut suivre quelque part sa voie, sa ligne. N'oublions pas que les runes avaient toujours cette signification autour d'un destin. Il faut vraiment quelque part ici suivre son destin, cette voie qui nous appelle et qui est pour nous. Par contre, effectivement, elle est le symbole durant ce mois de quelque chose qu'il va falloir ici surmonter, dépasser, connecter. Et cette connexion, elle va vous apporter confiance. Alors, il va falloir faire preuve évidemment de patience parce que elle n'est pas en train de dire que ça va se faire sans effort. Ça va se faire au prix quand même ici d'un travail intérieur pour aller manifester quelque chose à l'extérieur. Donc il y a quand même ici une phase d'intériorisation, elle a les yeux bandés, donc elle est vraiment ici dans sa pleine intuition. Elle n'est pas aveuglée, hein, elle est guidée ici par son cœur et sa clairvoyance face aux situations. Donc il y a quelque chose ici qui neutralise en fait votre puissance, c'est le message de Nodis, qu'il vous faut ici comprendre, connecter, observer pour aller de fait ici vous en dégager. Après, de quelle manière ici va se produire cette situation de vie? On va essayer de voir si on a un peu plus d'indications avec les cartes. Mais c'est quelque chose qui va se présenter à vous de toute façon. C'est le message aussi qu'elle porte. Vous n'allez pas pouvoir l'ignorer. C'est-à-dire que là, il va vous falloir être justement dans l'énergie du cœur pour ressentir ce qui vous appelle et deux, ce qui vous empêche à y aller. Elle ne nous dit pas que c'est extérieur non plus parce qu'elle parle vraiment d'intériorisation, donc on pourrait être dans une énergie que l'on s'impose à soi-même comme limitante et non pas forcément une force extérieure ici qui nous bloque. Et donc du coup, elle nous pousse notamment à nous interroger sur des possibles énergies d'auto-sabotage, croyances limitantes, incapacité apprise. Enfin, ça peut être vraiment quelque chose qui a trait à votre propre énergie bloquée. Et donc, comme une identification ici d'une part d'ombre à l'intérieur de soi, qu'il va nous falloir ici utiliser pour inverser en fait une situation après sur le plan matériel à votre avantage et donc vous permettre tout simplement de retrouver vos capacités, vos ressources et votre authenticité, ce qui est de toute façon ici confirmé par le trèfle. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah ben on a Tyr, super. Ok, donc oui, ça confirme bien cette idée de blocage qu'il va falloir aller dénouer. Si vous avez regardé la vidéo de janvier, Tyr avait été associé à la rune principale qui était Perto, qui nous appelait à cette même clairvoyance d'ailleurs, mais elle était inversée. Donc elle était bien en position de blocage de justement ce chemin qu'il fallait suivre. Ici, elle est en dos de deck.
Donc c'est pas tout à fait pareil en termes de position. Si elle était sortie ici sur Nodise, c'était un peu différent. Là, ça montre quand même que justement tout ce qui est accompli sur ce mois lunaire, c'est ce qui va vous permettre, et c'était un peu l'invitation que j'avais donnée, de remettre Tyr à l'endroit, puisqu'elle était tombée dans sa forme renversée, donc elle était vraiment clairement ici bloquante, et il fallait trouver le moyen et les ressources pour justement venir la remettre à l'endroit, puisque pour le coup, Tyr est une rune ici d'action et d'accomplissement face à quelque chose. Donc là, je dirais que ce mois-ci, on est vraiment dans quelque chose qui va se débloquer et qui va permettre d'aller remettre justement Tyr à l'endroit pour pouvoir ensuite aller réaliser ce qui justement vous anime à l'intérieur. Bon, ok. Allez, on va commencer ici avec l'énergie de... Ici, l'oracle de lumière, l'énergie de votre cycle. Ah bien, vous êtes guidé à ressentir l'instant présent. Ok. Alors, à ressentir l'instant présent, et vous voyez, vous avez l'éveil. Hein, donc, vous vous éveillez quand même à des nouvelles connaissances, à des nouvelles ressources, à des nouvelles capacités, à quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Peut-être dans vos possibilités d'action. Vous êtes guidé à comprendre des situations. Hein. Avec l'instant présent, vous êtes vraiment guidé à comprendre, à connecter à ces situations qui sont peut-être bloquées à cet intérieur de vous. Encore une fois, qu'est-ce qui résonne? Et à vous éveiller de fait à justement cette matérialisation à laquelle vous pouvez connecter. Donc là, vraiment, vous êtes soutenu durant ce cycle pour pouvoir réaliser tout cela. Donc, un guide incarné ou effectivement sa propre guidance intérieure. On médite, on va chercher ici nos propres réponses. On se concentre sur soi. Donc, ça confirme bien cette notion d'intériorisation qui était portée par Nodise. Et on retrouve ainsi son point d'équilibre. Hein. Au-delà de l'instant présent, vous voyez, ici, on est dans l'équilibre entre les polarités yin et yang. Donc, entre mes émotions et ce que je manifeste. Donc, il y a quand même quelque chose ici sur votre route qui n'est pas ici au plein point d'équilibre. Donc, peut-être que vous avez connecté à d'autres choses qui ne sont pas pleinement pour vous et que c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous empêche tout simplement de faire ce qu'il y a de meilleur pour vous-même et ce qu'il y a de plus vibrant. Bon, là, on vous dit... Pas d'inquiétude, si vous faites ce travail ici d'intériorisation, vous trouvez de toute façon les clés qui vous remet face au grand soleil, hein, c'est vraiment ça sur la carte, vous le voyez, la symbolique elle est là, je retrouve mon point d'équilibre et je suis vraiment dans ma sérénité, dans ma paix intérieure et donc ici je peux me tourner vers un soleil très rayonnant, donc vers une énergie ici d'action et de matérialisation pour moi-même. Alors, qu'est-ce que nous donne ici l'oracle du cercle en complément sur ce qui est important ici de connecter en termes de spiritualité? Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Et oui, il faut connecter vraiment à des choses qui sont pour vous. On a la mission ici, hein, donc ça a vraiment attrait à votre chemin, hein, encore une fois. Hop, et elle est là, voilà. Il faut transmuter. Bah oui, il y a quelque chose ici qui vous bloque sur le chemin de votre accomplissement. Et vous voyez, regardez ce que vous retrouvez en dos de deck. C'est la symbolique de la libellule antique. Donc c'est le soi, c'est l'authenticité, le royaume des rêves, l'inspiration. Et donc dans la notion d'aspiration, c'est bien je monte plus haut. Donc ça va bien effectivement ici avec l'énergie de l'éveil où on monte finalement d'un cran. On va aller tout simplement connecter à quelque chose qui est plus haut que ce dont on a accès au moment où vous regardez la vidéo. Et donc effectivement, ça a trait quand même à votre chemin, donc ce qui est bon pour vous en termes d'accomplissement. Donc c'est bien ce que disait Nodise, on était dans cette notion de destin, de chemin qu'il faut emprunter, et celui qui est pour soi, et non plus peut-être cet obstacle qui se situe sur notre route, voire ce chemin parallèle peut-être que l'on a suivi. Et ça va passer ici par quelque chose qu'il faut transmuter, transformer. Avec le serpent-cercle, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui va se terminer pour pouvoir aller ouvrir une toute nouvelle ici réalité. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on se dit, c'est pas une réalité spirituelle, hein, c'est vraiment une réalité dans la matérialité. Donc c'est vraiment la recombinaison entre ce que j'aurais été chercher à l'intérieur et que je vais pouvoir ici manifester pleinement à l'extérieur. C'est ma route, donc quelque part je suis guidée ici vers ma route, mais il y a quelque chose dont il va falloir ici s'occuper pour pouvoir aller justement utiliser ces énergies qui sont les miennes, hein, sont mes ressources, j'y réaccède et ensuite j'ai cette capacité, cette pleine capacité à aller
manifester ce que je ressens à l'intérieur de moi vers l'extérieur. Donc après, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet d'une partie de votre vie. En tout cas, c'est votre route. Hein. On a la spirale, donc je retourne aussi au cœur de ma spirale. Donc qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi? L'oracle de la lune pour le côté émotionnel. Comment vous vous sentez là sur ce cycle? Hop, Marianne, elle est tombée à l'envers. Le bilan. Le bilan, vous faites un bilan. On est vraiment dans l'intériorité encore une fois ici. Hein. Et vous voyez en d'autres decks, il y a le côté se remettre à sa foi. Donc se remettre à la foi que l'on a vis-à-vis de soi, dans son chemin, dans sa capacité à réaliser quelque chose. Émotionnellement, il y a un nettoyage ici à faire, mais pas un nettoyage comme on peut le faire parfois, c'est-à-dire on se laisse aller, ça nettoie, on se laisse traverser par les émotions. Non, là, on va chercher en fait ce qui ne connecte pas à l'intérieur de soi et ce qui fait que c'est douloureux et ce qui nous limite. Donc là, on est vraiment plutôt dans de la guérison qui va avoir attrait à des comportements, c'est vraiment ce que je ressens, cette manière de faire qui finalement me met en échec. Donc, je connecte à ce qui n'est pas bon pour moi. Je regarde, hein, ici avec cette longue vue, je vous la remontre, je regarde quand même les choses ici dans un autre angle de vue. Donc, j'ai quand même ici cette notion de perspective qui change par rapport à des événements qui se sont produits. Bon, c'est vrai que de toute façon, avec les énergies du Capricorne, notamment puisque là, on est en Capricorne jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on est de toute façon dans ces énergies aussi très pragmatiques qui visent à comprendre un peu les mécanismes et de manière à pouvoir ensuite s'en défaire. Et donc derrière, on sera, si je ne m'abuse pas, dans les énergies du Verseau. Donc on va être de toute façon dans quelque chose qui va ensuite pouvoir s'écouler. Mais encore faut-il pointer du doigt finalement là où ça se bloque et comprendre le mécanisme pour pouvoir ensuite aller le dénouer. C'est vraiment ici ce que nous donne cette carte. Et donc là, c'est sur le plan émotionnel. Il y a quand même ici une corde émotionnelle qui vibre pas à l'unisson en fait avec le reste. Donc allez trouver ce qui ne vibre pas à l'unisson et comprenez finalement quel est le mécanisme qui se met derrière. C'est vraiment le conseil ici qui vous est donné. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs, c'est celui qui nous donne finalement les situations sur le plan physique. Hein, donc, la vue physique des situations qui peuvent se dérouler. Que je recouvre avec l'oracle du rayon d'or qui, elle, nous donne une indication sur le côté spirituel, parfois émotionnel. En tout cas, comment on vit les choses, mais dans notre monde intérieur. Et l'oracle des miroirs, c'est plutôt le monde extérieur. J'en profite, je l'ai fait sur les autres guidances. Au mois de janvier, j'essaye de vous donner un peu plus d'indications sur mes trames. Ça peut vous servir si en plus vous avez envie de vous tirer par exemple les cartes, ça peut vous donner ici des indications pour vous faire pourquoi pas des petites guidances à vous-même. Allez, qu'est-ce que l'on a pour les âmes mécaniciennes? Ah, ok, donc on a bouclier la famille. Oh là. Ok. Ouh, superbe. Et hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est là, voilà. Bon, ok. Regardez, on finit le cycle avec de la joie. Et donc, avec le rayon d'or, on a quoi? Hop. Ah oui, il y a de la réflexion, là c'est bien. Tac. Et on a de l'action. Ok. Et sur le travail. Tac. Ah. Et ben, il y a du masculin qui se met en route à l'intérieur de vous, superbe. Bon, là, en d'autres decks, on parle de la petite étincelle qui se révèle à l'intérieur de vous, hein, qu'il va falloir aller chercher et consolider. Et c'est vrai que ça va très bien avec l'éveil et la libellule antique. D'ailleurs, ces cartes-là, la libellule et la bougie, c'est l'élévation du plan de conscience. Donc, c'est vraiment la connexion à la plus haute part de soi.
Pour certains d'entre vous, ça signifiera effectivement avec l'éveil vraiment le franchissement d'un palier ici de conscience, un changement de plan de conscience même. Bon, à voir, ça sera peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, tout le monde va passer un palier. Puis certains d'entre vous, parce qu'ils sont déjà sur un niveau vibratoire et déjà tout un travail intérieur qui a été fait, qui va vraiment ici leur permettre d'aller connecter à la plus haute part d'eux-mêmes. Donc, ce qui est plutôt ici... une des meilleures étapes en fait pour aller justement connecter à ce qui est notre chemin en fait. Le chemin, il est porté vraiment par le plan de la conscience. L'âme n'est qu'un acteur en fait d'un chemin qui est déterminé par la conscience. Donc là, on est vraiment ici dans quelque chose qui s'élève bien au-dessus de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, dans les situations physiques, je vous disais, il y a quelque chose qui bloque. Bon, ce qui bloque, en fait, il va vous falloir ici réfléchir. Alors, réfléchir, j'aime pas trop ce mot quand on est dans le côté spirituel, parce que finalement, la réflexion, on la mentalise. Ressentir, mais bon, c'est la carte de la réflexion malgré tout, mais ressentir, comprendre, et faites-le vraiment avec le cœur et pas alimenté que par le mental. C'est tout ce qui a trait à un bouclier, une protection qui a trait à la famille. Soit c'est un bouclier qui est sur vous, soit c'est vous qui mettez un bouclier sur quelque chose. Dans tous les cas, ici, il va falloir vous interroger dans des comportements qui ont attrait à la famille, aux schémas familiaux. Alors, famille, ça peut être au sens plus large du terme, ça peut être avec des amis, la famille de cœur. Là, bon, il y a une notion quand même ici d'hérédité avec la famille, mais bon, c'est pas que ça. Donc, vous le rapprochez aux situations de vos vies, mais il y a vraiment quelque chose qui, ici, est bloqué par rapport à la famille. Soit c'est vous qui le bloquez, parce que je vous disais, Nodis peut parler vraiment d'auto-sabotage, donc c'est un comportement très automatique que vous avez par rapport à votre famille. Alors peut-être d'attendre leur approbation, qu'ils valident avec le bouclier, on peut avoir cette notion de validation, ou au contraire, cette notion où systématiquement ce que vous faites et vos choix sont animés par justement qu'est-ce qui serait mieux pour la famille. Là, on vous dit en fait vraiment d'y réfléchir, de poser ici le regard un peu différent, parce que finalement, c'est là où ça vous bloque. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous percevez les choses par rapport à la famille, que ce soit dans la validation recherchée ou dans le bouclier que vous souhaitez ici créer, qui fait que ça vous empêche de prendre finalement votre propre destin, votre propre chemin en main. Alors, si vous posez par exemple le bouclier, peut-être que en fait, vous vous efforcez et vous mettez peut-être de l'énergie à aller aider finalement les autres dans leur propre réalisation au détriment des autres. Ça peut être un premier exemple. Ou alors, s'il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous attire, vous vous empêchez parce que vous attendez peut-être la validation de votre famille pour aller réaliser quelque chose qui est très différent, qui est pour vous-même, qui vous appelle avec le cœur, mais que vous ne vous autorisez pas. On est dans ce genre de mécanisme. On est dans le mécanisme soit d'autorité que l'on impose, soit d'autorité que l'on s'impose. L'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs, mais on est vraiment ici dans un schéma familial qu'il va vous falloir connecter et comprendre pour aller vous détacher en fait de tout ça, parce que c'est vraiment ce qui vous bloque. Et ça bloque quoi? Ça bloque l'accès à votre chemin, donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir se réaliser, puisque là c'est un mécanisme qui est vraiment, on me dit inutile, c'est pas utile en fait, surtout si ça vous bloque, ça peut pas être positif en fait, donc il va falloir aller ici transmuter ça. Bon. Ce qui tombe sous nos 10, donc là c'est le nœud, quelque part le nœud se trouve ici, mais ce qui tombe sous nos 10 finalement c'est la carte du compromis et de la clairvoyance. Donc vous allez connecter à ça et on a encore la carte de la famille, donc vous voyez ça ne s'invente pas. Et donc vous devez agir par rapport à ça. Vous avez famille et action, vous devez agir et donc trouver en fait ce compromis, et grâce à ce que vous allez connecter, soyez clairvoyant dans les émotions, on regarde avec le bilan, on projette, on essaie de comprendre comment on peut emprunter ici un chemin différent. Alors, personne ne vous demande de tourner le dos à tout, mais par contre, il va falloir trouver un compromis, c'est ce qu'on vous dit. Il faut trouver un compromis, parce que de toute façon, ici, ça vous empêche pleinement de faire ce qui vous tient à cœur à vous. Donc, votre besoin, d'un côté, il n'est pas satisfait, parce que finalement, vous l'empêchez, ou vous avez le sentiment que les autres vous en empêchent, mais dans tous les cas, il y a une énergie ici qui se disperse, elle ne peut pas être pleinement mise à votre service, elle est mise au service des autres. Et ça, c'est pas positif en fait. Ça bloque quand même ici une réalisation, puisqu'ici, on a le travail et avec l'homme, on a le symbole de l'énergie masculine. Si vous êtes une énergie masculine, c'est le vôtre. Vous êtes bloqué dans votre propre accomplissement, dans ce que vous désirez en fait faire pour vous, donc dans votre propre travail.
si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, dans votre projet de vie, vous êtes bloqué. Donc, l'énergie masculine ici est bloquée. Si vous êtes une énergie féminine, c'est votre mise en mouvement qui est bloquée par rapport à ce que vous aspirez ici à réaliser. Donc là, vraiment, encore une fois, on est dans quelque chose qui n'est pas positif pour vous, mais avec un point ici identifié. Donc après, à vous effectivement de travailler sur ces schémas ici qui se mettent en place. Ça peut être très inconscient. Vous avez pu commencer aussi à le rendre conscient et pas encore réussi à vous en séparer pleinement. Là, il y a un boulevard ici pour aller justement transformer cette énergie qui est aujourd'hui dispersée et qui n'est pas pleinement orientée vers vous-même. Encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, hein, attention, hein, je ne suis pas égoïste parce que je me choisis, non, je m'aime et je me choisis et c'est mon chemin en fait. Je suis venue ici avec quelque chose à faire quelque part. Je suis venue incarner quelque chose, je suis venue prendre du plaisir, je suis venue réaliser des expériences et ça finalement je me le dois qu'à moi-même. Après, je me place au milieu d'un cercle, je remplis un certain nombre de conditions, je fais des choix, etc. Mais j'ai quand même le droit, ma propre vie m'appartient, vous voyez, donc c'est aussi dans cette notion-là. Votre vie, elle vous appartient à vous, elle n'appartient pas à votre famille, vous n'appartenez pas à des gens en fait, vous vous appartenez à vous-même. Et bien là, en fait, on vous demande ici de reconnecter à ça. Je m'appartiens à moi, ça ne veut pas dire que je délaisse tout le monde, mais ça veut dire que je fais de moi ma priorité, je comble mes propres besoins, c'est ce qui me met en joie en fait, qui me renvoie ici derrière à ma partie la plus grande, donc vraiment je me révèle. Et souvent en fait quand on fait ça, rassurez-vous, on n'est jamais au mauvais endroit. Donc quand on fait ça, et simplement par la force en fait de notre propre accomplissement, on inspire les autres tout autour de nous, c'est quand même voilà, donc on va inspirer évidemment celles et ceux qui nous sont chers et notamment notre famille, et on va les aider en fait assez mécaniquement finalement à choisir pour eux-mêmes et par eux-mêmes aussi leur propre chemin. Donc ça les aide en fait, en vrai ça les aide et donc peut-être que là vous forcez un trait en pensant que c'est le mieux pour vous et pour tout le monde alors qu'en fait ça bloque probablement tout et tout le monde. Donc posez-vous vraiment ici ces questions puisqu'on vous demande vraiment d'être dans de la réflexion par rapport à tout ce qui a trait, comme on a de la guidance au côté spirituel. Donc vraiment inverser la vapeur et regarder les choses sous un autre angle et au lieu de quelque part de vous obliger à quelque chose, posez-vous la question non pas de l'effet que ça ferait si vous ne vous y obligez pas, parce que ça en fait vous n'aurez la réponse que quand vous aurez trouvé le compromis avec vous-même, mais posez-vous plutôt la question de savoir si c'est juste pour vous et si finalement ce qui n'est pas plus juste c'est d'aller chercher votre chemin et sans forcément délaisser tout le monde, de voir quel effet positif ça pourrait avoir sur les autres. Après tout c'est un acte de foi et ici on vous demandait de le faire, on vous demandait ici de faire preuve de foi face à vous-même. Donc globalement ici je dirais que c'est un petit peu ce qui se joue ce mois-ci, c'est votre challenge d'aller justement vers ces énergies d'accomplissement en suivant ce chemin qui va passer ici par une intériorisation. Je vais juste recouvrir ici cette carte avec le petit Lenormand mystique. Bah oui, regardez, c'est de la renaissance derrière à la fin du cycle en fait. Si vous faites cet effort d'aller chercher, c'est de la renaissance. Et vous allez comprendre aussi, parce que c'est en 2 decks, et donc vous allez comprendre ici, finalement, tout le travail que vous avez accompli. Là, c'est la carte de la montagne que l'on franchit, que l'on gravit. Donc, c'est quelque chose que l'on surmonte. Et donc, effectivement, de surmonter ça, de le faire et de finalement débloquer quelque chose pour vous-même, ça va vous mettre vraiment dans une position ici d'une année 2023 qui peut être vraiment très différente de tout ce que vous avez fait ici jusqu'à présent. Et 2023, il y a beaucoup de réalisations, on le voit, je ne suis pas la seule avec Stéma à le dire, hein, on voit vraiment que 2023 sont des grandes portes ici de transformation possible chez tout le monde. Alors évidemment, hein, si tant est que l'on travaille sur soi et que l'on va justement connecter à son chemin, mais là, si vous regardez la vidéo, c'est ce que vous cherchez à faire. Donc là, je dirais que tous les warnings sont ouverts en posant ce type ici d'acte concrètement dès le mois de janvier, ça annonce quand même une très belle année pour vous. Donc allez-y, foncez. Hein. Il y a de la renaissance en fin de cycle ici avec le sarcophage. Donc tout ce travail ici que vous allez réaliser, ce chemin auquel vous allez connecter, c'est ce qui permet ici de renaître. Et c'était aussi le message de la jaspe rouge, qui est la renaissance pour celles et ceux qui souhaitent concrétiser quelque chose. Ben là, ça se confirme. Hein. Donc vraiment, en termes de boucle bouclée, là, vous avez une très belle opportunité ce mois-ci devant vous. Bon, bah écoutez,
génial. J'espère que vous serez un maximum ici à utiliser toutes ces ressources et ces énergies de votre mois lunaire pour justement aller au bout quelque part de ce cycle. Hein. Ça confirme aussi la fin de cycle qu'on avait ici et qu'on avait là. Hein. Donc on est vraiment ici dans une fin de cycle. Il y a une boucle qui se boucle et ça peut être vraiment des efforts de plusieurs mois ici qui vont vous permettre dès début février, donc à la prochaine nouvelle lune, à la prochaine nouvelle pleine lune, pardon, de pouvoir ici entamer un tout nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est très très beau. Allez, on va aller conclure ici avec la sagesse de Ganesh. Oh là, 3, non, on va en prendre une. Allez, en synthèse. Alors, vous pouvez mettre en pause et vous poser une question, ça pourrait répondre aussi à une question que vous vous posez, donc n'hésitez pas. Et sinon, je fais la synthèse du tirage de cette manière-là, mais ça peut apporter une réponse ici précise à une question pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, hop là. Voilà, donc ici, vous voyez, on a à nouveau la réflexion et l'intuition. Donc ici, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment un cycle d'intériorisation. On vous demande ici d'aller chercher vraiment quelque chose très profondément à l'intérieur de vous. C'est en vous, hein, n'ayez pas peur en fait, ça vous appartient déjà, c'est en vous. Et effectivement, vous allez passer ici de la réflexion, donc un mois d'effort avec de la réflexion, à l'intuition. Et l'intuition, c'est quoi? Quand je suis sur mon chemin, en fait, je peux vraiment me laisser guider avec mon intuition, tout connecte derrière. C'est vraiment ici ce que l'on vient vous dire. Donc, réflexion, allez-y, hein, foncez, posez-vous vraiment les questions à partir du cœur. Encore une fois, allez chercher votre énergie de cœur, pas uniquement dans le mental, sinon ça ne va pas forcément fonctionner. Méditez, pourquoi pas. Ça peut venir ici en image, en rêve, peu importe. Allez chercher là ce comportement ici qu'il vous faut comprendre pour pouvoir ensuite le réajuster. Et un dernier conseil ici, avec la sagesse des runes, elle est là. Ah bien, écoutez. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. On l'avait là. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir ici connecter, hein, c'est trouver ce juste milieu. C'est encore la notion de compromis qu'on avait ici par rapport à des choses qui s'opposent. Donc encore une fois, on change d'angle de vue ici et on trouve le juste milieu. Donc on avait bien cette notion de compromis. On avait l'instant présent, donc vraiment en termes de synthèse, là on est au top. Et la joie qui se propage, sachant qu'elle était ici déclenchée à la fin du cycle. Donc vraiment, vous avez un très joli mois ici devant vous pour concrètement changer d'état d'être. Hein. C'est vraiment aussi ce qu'on vous dit. Et puis, écoutez, Wunjo vous proposant un vœu, utilisez-le peut-être pour effectivement laisser encore plus de magie entrer dans vos vies en 2023. Profitez-en, ici la rune s'y prête, donc c'est super. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'oubliez pas de revenir régulièrement sur la vidéo. Ce qui se produit ici à la première écoute est toujours intéressant d'être perçu à la moitié de votre cycle, donc à la nouvelle lune. Et puis, toujours avant de réécouter la guidance suivante, faites l'état des lieux. Ça, c'est vraiment une clé de développement qui est extraordinaire. Et en plus, qui vous coûte rien, vous voyez, parce qu'on vous offre ici ces vidéos. Ça ne vous coûte rien. Et donc, c'est vraiment ce qui va vous aider ici d'augmenter justement votre autonomie, de connecter ici à votre chemin. Le fait de se repositionner sur des événements qui se sont déroulés, c'est une énergie extraordinaire pour justement mieux comprendre et mieux s'ajuster au quotidien, dans l'instant présent, sur son propre ici parcours individuel. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Je vous retrouve à la prochaine pleine lune. Et d'ici là, pour d'autres vidéos depuis la chaîne, je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.